Mélanie Barraud, bonsoir. Vous êtes coordinatrice générale du Festival international du film des droits de l'homme de Strasbourg. Première édition à partir de ce jeudi 19 jusqu'au 22, dimanche. Alors, c'est un festival, on l'aura compris, qui est nouveau en Alsace, qui existe déjà à Paris. Qu'est-ce que c'est ce festival ? Alors ce festival, c'est la première édition donc, du Festival international du film des droits de l'homme, on l'a déjà dit, à Strasbourg. C'est en fait, ce n'est pas une déclinaison du festival existant déjà à Paris, mais je dirais que c'est un nouveau concept, quelque chose de nouveau en dehors de Paris, c'est-à-dire proposer des projections en fait à Strasbourg, qui est quand même la capitale des droits de l'homme, capitale européenne, voilà. Et c'est une première édition. Alors vous venez de répondre à ma question, pourquoi à Strasbourg? Oui. Mais pourquoi cette année alors? Pourquoi l'avoir lancée en 2009, cette première édition? Alors on a souhaité organiser cette première édition à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc dont on fête l'anniversaire le 20 novembre. Et voilà, et ça nous semblait intéressant de fêter cette convention ailleurs qu'à Paris et donc à Strasbourg. Alors justement, on va s'intéresser tout de suite à la programmation et aux différents lieux qui accueillent ce festival. Allez-y. Alors ça commence avec une projection d'ouverture, en fait, jeudi soir à l'IEP de Strasbourg, donc avec un film qui s'appelle No Comment sur les migrants à Calais, voilà, et qui sera suivi d'un débat avec la réalisatrice et des associations qui se mobilisent sur ce thème. Alors ça, c'est la première soirée. Et ensuite, les temps forts, qu'est-ce qu'il faut retenir absolument? Alors, il y a plein de temps forts. En fait, le principe de ce festival, c'est des projections de films documentaires, mais aussi des espaces de dialogue entre, je dirais, le public et les associations qui militent sur les droits de l'homme. Donc, on a plusieurs thématiques. Par exemple, samedi soir, il y aura Kassim the Dream, c'est l'histoire d'un boxeur il a toute une histoire intéressante, et on accueillera un collectif, une association qui a un projet éducatif par le sport, justement au Burundi, et donc on pourra faire le parallèle entre les deux. Donc voilà, il y a aussi un documentaire réalisé par Jean-Marie Favert, donc, qui est de Strasbourg, sur les mineurs isolés à Strasbourg. Donc on va parler d'autres pays, mais également de Strasbourg, ce qui se passe ici et en France. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce festival? On attend, si vous voulez, ce festival, c'est déjà un espace de diffusion pour des documentaires qui ne sont pas forcément diffusés sur la télévision ou dans des salles de cinéma. Donc c'est un espace de diffusion, mais également un espace d'échange et de rencontre avec des responsables associatifs qui se mobilisent ici au quotidien pour les droits de l'homme. Alors, vous l'avez dit, Strasbourg, capitale des droits de l'homme, en tout cas, elle abrite la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que pour autant, à votre sens, on peut vraiment dire qu'elle est capitale des droits de l'homme, en dehors de cette structure qu'elle accueille ici, dans les murs de la ville? En fait, le principe du festival, c'est de dire, Strasbourg accueille des institutions européennes et également des instituts sur les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, mais qu'est-ce qui se passe à Strasbourg même sur les droits de l'homme? Donc l'idée, c'était de faire justement un lien je dirais, grand public, entre les droits de l'homme, les institutions et également ce qui se passe concrètement. Voilà. C'est un thème qui aujourd'hui intéresse les gens, à votre avis? Disons que ça reste assez... on ne voit pas beaucoup de documentaires à la télévision, sur les grandes chaînes ou même au cinéma sur ces thèmes-là, mais oui, je pense que c'est très intéressant. Les documentaires qu'on propose sont intéressants. Je les trouve intéressants. Alors, je vous reformule la question alors autrement. Oui. Est-ce que, en ces temps de crise, il y a beaucoup de gens qui sont dans les difficultés, est-ce qu'ils ont encore, à votre avis, envie de s'intéresser aux difficultés d'autres personnes, peut-être dans d'autres pays, dans d'autres situations dures, c'est vrai, mais qui ne sont pas celles que les gens vivent au quotidien ici? Je pense que c'est nécessaire de s'ouvrir au monde, même si c'est vrai qu'actuellement, même ici, on a des difficultés. Et d'ailleurs, il y a des documentaires du festival qui se penchent sur des problèmes à Strasbourg et en France également. Donc les droits de l'homme, c'est pas uniquement au Congo ou ailleurs dans le monde, ça se passe aussi ici en France.
et à Strasbourg. Alors, on va rappeler donc le Festival international du film des droits de l'homme de Strasbourg. C'est donc à partir de ce jeudi 19 et jusqu'au dimanche 22. Mélanie Barraud, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir.